Plus précisément dans Washington. Maman Marthe Maman Marthe né. Shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à ndako na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba paniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botunya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Pour maman Marthe. Ya soro. Pour pas to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino kalinyo. Kolia na abeti. Chobona yo. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Le vrai modérateur, les rebelles en cavale après l'ordre du gouverneur d'évacuer la ville de Goma. Cet aspect de volcan, le petit aspect positif de ce volcan, c'est que ça a mis en débandade et les rebelles et la population malheureusement. C'est-à-dire les rebelles aussi ne savent plus se cacher dans les montagnes parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que le volcan arrivera. C'était un peu comme à l'époque de Covid, quand cette histoire de Covid avait commencé. Les rebelles avaient fouillé aussi, avaient observé la distanciation sociale. Et aussi avaient peur donc, de rester longtemps. Et donc, nous avons peut-être la même situation, mais là, il est quand même à craindre que les rebelles soient dissimulés dans la population et que l'on puisse même prêter main forte à ces gens-là, les introduire dans les camps de réfugiés. C'est possible parce qu'ils ne sont pas en tenue militaire, ils n'ont pas de signes distinctifs pour que l'on sache que tel est rebelle, tel ne l'est pas. Donc, ils peuvent aussi rentrer dans la population et bénéficier de toutes les grâces du pays. Mais ça ne sera pas pour longtemps, de toutes les façons. Opération Kinbopeto, Gentilin Gobila suspend 4 bourgmestres. Moi, j'ai une seule phrase, un seul mot, une seule demande au gouverneur de la province de Kinshasa, de la ville de Kinshasa. Monsieur le gouverneur de la ville, si Kinshasa est difficile à gérer, démissionnez s'il vous plaît. Si véritablement la ville de Kinshasa est très difficile à gérer, démissionnez et laissez les autres le temps de travailler. Parce que ce n'est pas possible. La ville de Kinshasa, elle est totalement sale. Il n'y a aucune commune qui est épargnée. Alors, aucune. Alors, si vous suspendez 4 de vos bourgmestres, ça veut dire que 20 communes sont en bon état. Ça veut dire que 20 communes sont en bon état. Alors là, monsieur le gouverneur, j'ai comme l'impression que vous n'avez pas la mesure de la situation. Ici, il n'est pas question de changer les bourgmestres. Ici, il est question de changer la politique de la gouvernance de la ville. Or, celui qui détient la politique de la gouvernance de la ville, c'est vous. Donc, la personne qui doit en principe être suspendue, c'est vous, et non le bourgmestre. À un moment donné, il faudrait qu'on essaie de dire des choses vraies. J'ai beaucoup de respect pour vous. Non, beaucoup. Mais à un moment donné, il faut que l'on comprenne. Nous avons 24 communes à Kinshasa. Toutes les 24 communes sont des communes rurales. Nous sommes en train de vivre la ruralisation de Kinshasa. Ce que moi j'ai appelé autrefois la bidonvillisation.
Au lieu de vivre l'urbanisation, nous, on vit vraiment la ruralisation. Alors, il ne faut pas qu'on suspende 4 bourgmestres parce qu'on veut faire on veut peut-être distraire les gens. Non. Ici, la question, elle est simple. Monsieur le gouverneur, d'abord, premièrement, vous n'avez pas une équipe autour de vous. Non, vous n'en avez pas. Parce que je reconnais qu'en tant que gouverneur, vous n'êtes pas omnipotent. Vous n'êtes pas omniscient. Vous n'êtes pas non plus omniprésent. Donc, vous n'êtes pas omniprésent, vous n'êtes pas omniscient, vous n'êtes pas omnipuissant. Mais ce sont vos services qui devraient vous rendre omniprésent. On doit sentir la gouvernance de la ville de Kinshasa, même dans nos rigoles, dans nos terrasses, on doit le sentir, même dans nos lits. On doit sentir l'existence d'une gouvernance. C'est ce qu'on ne voit pas. Parce que vous êtes extrêmement mal entouré, comme le leadership africain d'ailleurs. Très mal entouré. Parce que vous avez choisi des mauvaises personnes autour de vous. Il faudrait qu'on vous le dise. Si on ne vous le dit pas, eh bien, on est en train de vous mentir. La gestion des marchés, c'est un fiasco. La gestion de vignettes, fiasco. La gestion de le recouvrement de recettes, mais le fiasco est partout, au point que le fiasco ressemble à Kinshasa. Alors, si vous voulez véritablement changer les choses à Kinshasa, soit vous changez de gouvernance totalement. Ça veut dire que vous commencez par changer l'équipe des personnes qui, au bazar entouré, parce que Kinshasa a combien de personnes? On parle de 12 millions d'habitants, monsieur le gouverneur. 12 millions d'habitants. En termes de gouvernance des populations, vous gouvernez beaucoup plus que certains présidents des pays. 12 millions d'habitants, vous avez une population beaucoup plus élevée que la population de Brazzaville, fusionnée à celle du Gabon. Ça veut dire que yo bateau géré, l'équipe Gabon, l'équipe Brazzaville, sangisi bango. Ce qui peut te bakisa ta monde dans Rwanda puis bâtir ensemble, yo za président bateau nyos. On doit gouverner bateau l'équipe modèle wana. Mais les gens c'est l'argent. Les gens c'est l'argent. L'argent de la ville de Kinshasa se trouve dans l'indiscipline des Kinois. Vous avez l'argent là-bas. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à trouver le moyen pour résoudre le problème? Parce que je suis convaincu que le problème de Kinshasa, ce n'est pas forcément d'abord l'absence d'argent. C'est l'absence des idées créatrices d'argent. Et donc, moi, je vous conseille d'avoir une équipe forte. Changez les gens. Faites tomber les amis. Parce que si autour de vous, il y a des amis, des copains, des copines, des cousins, des cousines, mais finalement, c'est vous qui allez répondre de ça. Si tout le matin, on chante la gloire de Gentilou Ngobila, Viola Kibango, Viola Tarabien, Viola Danger, si tout le jour, on ne parle que de ça, ça va vous endormir à un moment donné. Et après, vous allez faire moins que Kimbuta. Or, quelqu'un qui aura fait moins que Kimbuta, mais donc c'est une nullité terrible. Je dis quelqu'un qui aura fait moins. Je ne cite pas le nom de Ngobila ou le nom de qui que ce soit. Je dis si vous faites moins que l'ancien gouverneur, alors c'est que vous n'avez pas existé. Parce que lui-même, l'ancien gouverneur, a laissé la ville à zéro. Mais non, si vous faites moins que lui, et au point que les gens commencent même à penser à lui, mais c'est grave. C'est grave. Donc, je voudrais tout simplement vous demander deux petites choses. La première, changez votre équipe gouvernementale. Faites un remaniement. Remerciez tout le monde et repartez à zéro. Vous en avez la possibilité. Repartez à zéro. Donnez la force à vos structures qui peuvent trouver de l'argent pour vous, pour financer, mais surtout trouver les animateurs pour impulser et matérialiser votre vision. Après, en dehors de ça, si vous ne trouvez pas que c'est possible, démissionnez, laissez la place aux autres. Peut-être que les autres peuvent avoir des idées fraîches pour faire mieux que ça. Sinon, là, c'est compliqué. Le bourgmestre que vous avez renvoyé, c'est 4 bourgmestres. On a 24 communes dans le chaos. Donc, en d'autres termes, vous dites que 20 communes sont bonnes. Non, monsieur le gouverneur. Les 4 bourgmestres, c'est une épée dans l'eau. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Si vous allez changer de bourgmestre, de toutes les communes. Si vous avez peut-être pris une décision de changer, par exemple, 16 bourgmestres, les gens allaient voir ça comme un signal fort. Mais 4 sur 20, sur 24, c'est quoi ça? S'il vous plaît, faites mieux. Hein? Nous attendons que vous puissiez faire mieux. Je suis convaincu qu'au-delà de la volonté que vous pouvez avoir, si vous en avez bien sûr, il y a un problème au niveau de la coordination des actions. Qui sont les animateurs que vous avez choisis pour matérialiser vos idées? Quel est leur profil? Quel type de gens sont-ils? C'est tout ça le problème. Donc, essayons de voir. La République, la CENI, encore et toujours
politisée, indépendance compromise. Caméra devant les juges le 31 mai. Ensemble pour la République, Moïse Katumbi lance la formation des coordonnateurs provinciaux. Oui, les coordonnateurs provinciaux se trouvent actuellement à Lubumbashi en train de suivre une formation d'idéologie. Et quand ils rentreront à Kinshasa, je vous présenterai certains coordonnateurs à qui on va donner évidemment la parole. Tshisekedi ordonne une évacuation préventive, risque de catastrophe majeure, dit des 18 quartiers de Goma vidés de leurs habitants sur décision de l'exécutif. Un réflexe diplomatique à l'avantage de Kinshasa. Fachi, Kagame est le suite de la colère du Niragongo. Goma au menu du ballet diplomatique à la primature. Thierry Mbulamoko prend les commandes en remplacement de Ghislain Kikangala. Moi, j'ai un seul mot à dire à ces sujets. Un seul mot. L'actuel coordonnateur de la lutte contre la corruption, vous avez deux voies. Soit vous suivez la voie de Jules Alinguete, un travail sans compromission, un travail pertinent, un travail avec assiduité, sans compromission, vous choisissez, ou vous choisissez le travail d'aller rencontrer les opérateurs, d'aller discuter avec eux, faire des amitiés, qu'on vous donne un peu de moyens, vous achetez 2-3 petites maisons, une voiture, peut-être envoyer les enfants en Europe, ou s'ils sont déjà en Europe et qui vivent longtemps là-bas, et assurer vos arrières. Vous avez le choix. Et donc, dans ces deux choix-là, vous avez les chemins de la grandeur et les chemins de la bassesse. C'est à vous de faire le choix. Dans un pays comme le nôtre, une structure qui vise la lutte contre la corruption, elle est cruciale, elle est beaucoup plus importante. Et elle est aussi importante qu'elle est dangereuse en même temps. Parce qu'il y va de votre vie. N'acceptez pas des cadeaux dépassant 5 $ pour des questions de moralité. N'acceptez pas des cadeaux de véhicules. N'acceptez pas des repas dans des restaurants. Il ne faut pas accepter d'être ami à telle ou à telle autre personne. Il faut prendre beaucoup de distance. Soyez moins fréquent à la télévision parce que c'est ce qui va vous tuer. Soyez moins fréquent à la télévision, mais que vos services parlent, que vos services travaillent. Vous aussi, quand vous allez faire votre cabinet, évitez d'amener dans votre sac, dans vos bagages, des amis, des copains, des copines, des amis avec qui on s'est promis qu'on allait gagner la vie à Kinshasa. Si vous réussissez à le faire, vous devenez grand. Mais si vous suivez vous tombez dans la compromission, bon, je vais récupérer mon ancien temps, je vais récupérer, vous avez la possibilité de sortir comme, d'aider le pays, ou vous avez la possibilité de vous aider vous-même. C'est à vous de voir. Pour devenir riche dans cette position que vous avez, il suffit une seule clic de doigt, vous devenez riche. Il y a beaucoup d'argent là-bas, beaucoup d'argent. Vous acceptez qu'on vous corrompe un peu, vous acceptez un peu de pot de vin, vous devenez riche à la minute qui suit. Mais qu'est-ce que le pays retiendra de vous? Qu'est-ce que l'humanité retiendra de votre passage sur Terre? Lâche ou gagnant? Mais si vous voulez être lâche, prenez l'argent des gens, habillez-vous bien, soyez bien, meublez votre vie, devenez quelqu'un de très important, qu'on le chantera dans des chansons et qui fera beaucoup de bruit dans les bois de nuit, et vous aurez toutes les belles femmes, brunes, noires, tout. C'est bon, vous pouvez avoir ça. Mais si vous voulez marquer les esprits des gens, c'est dans votre sérieux, dans votre rigueur, dans votre capacité de dire non, dans votre intransigeance, dans votre tenabilité. Vous dites, je ne tombe pas, je ne vais pas faillir. Parce que dans votre action, vous avez le choix d'honorer la mémoire de Etienne Tshisekedi, d'honorer la mémoire du président Félix Tshisekedi qui vous a nommé, mais aussi de faire entrer le nom de votre famille dans la gloire, d'inscrire votre nom dans l'immortalité. Or, l'immortalité ne tient qu'à l'incorruptibilité, pas à la compromission et tout le reste. Donc, bref, c'est un conseil que je vous donne. Si vous le prenez, c'est bien. Si vous ne le prenez pas, c'est à vous de voir. Alors, il y a encore de l'information ici. Probable débordement de Saké. Le gouverneur militaire du Nord qui vous recommande à la population de Goma de se diriger notamment à Kibunda. Évacuation d'une partie de Goma. Les ressortissants européens appelés à rester prudents et éloignés des zones susceptibles d'être touchées par des coulées de lave. Évacuation d'une partie de Goma, les ressortissants américains appelés à signaler leur localisation. La MONUSCO dote les journalistes d'un centre de presse dénommé Amani. Hydrocarbures, Didier Boudimbo privilégie
le dégazage du golfe de Kabuno au lac Kivu. C'est un avis technique connaissant les réalités du terrain. Moïse Katumbi lance les séminaires de formation de coordonnateurs, je l'ai dit. Procès en appel, Caméré, l'UNC sera dans la rue ce vendredi pour soutenir son président. Au Maniema, pour détournement, Ogi Moussafiri, gouverneur déchu, sous le coup de poursuite judiciaire. Le volcan, environ 280 000 enfants risquent d'être déplacés à cause de la menace volcanique en RDC. Goma fait face à 4 types de risques: accentuation des tremblements de terre, une nouvelle éruption volcanique, explosion des poches de gaz sous le lac, toxicité de l'environnement ambiant. Alors dites-moi comment vous allez vivre dans ces conditions lorsque le tableau est peint de cette façon-là. Il n'y a qu'une seule réponse: quitter. RDC, le compte du Trésor affiche un excédent de 231 millions de dollars fin avril 2021. C'est grâce au travail de gens comme l'IGF, au travail de gens comme, l'IGF et tous les services de contrôle. C'est grâce à eux. Monisco Bato, Bakadia, Ndoki, on va dire. Ils ne pourront pas parler de cet excédent. Ils ne parleront pas, mais on parle de 231 millions de dollars excédent. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? C'est la question. Orienter cet argent, orienter ça, na Bato Baza Nago Makuna. Dans l'affaire Kaimbi, le procureur général a requis la peine capitale pour la veuve du général et sa maman. 20 ans, 15 ans et 10 ans de servitude pénale principale pour les complices. Le FCC demande au gouvernement de jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre du plan de contingence et dans la coordination des activités humanitaires sur le terrain. FCC Chibanda Minaku et certains responsables de cash, dont Kabound, ont eu des échanges ces dernières heures sur la question de la gestion de la CENI, passant outre les propositions de l'Église, entre autres, dénoncent d'autres parties prenantes. 2 questions orales déposées ce jeudi par le député Léon Toumba. La première adressée au DG de la SNEL qui doit s'expliquer sur la qualité des services fournis. La seconde s'adresse à la ministre des Mines sur le dossier d'Anne Gletter. Les propos maintenant. Yori Museveni, avec son excellence M. Lutundula Apala, vice-premier ministre, ministre de la RDC et ministre des Affaires étrangères, nous avons signé l'accord intergouvernemental AGR concernant la mise en œuvre conjointe de l'infrastructure routière sur le territoire de la RDC. Nous nous sommes également engagés à la coopération transfrontière entre les 2 nations dans un large éventail de domaines, notamment défense, sécurité, connectivité électrique, commerce et investissement en vue de promouvoir la paix et la stabilité. Alors, au-delà de tout, maintenant parlons-en sur la question du Rwanda, parce qu'il faudrait terminer avec cette question du Rwanda. Mesdames et messieurs, moi, quand j'ai vu le président Macron au Rwanda, je pensais tout de suite à quelque chose. Je pensais à une image, si vous vous rappelez, à 2 images. Rappelez-vous de la déclaration que la France avait faite avec le président de la Côte d'Ivoire à l'époque, Laurent Gbagbo. Souvenez-vous de toutes ces déclarations. On était content, on est prêt, on veut arranger les choses, on veut faire bien les choses, tout ça. Et je me rappelle encore de la même France en Centrafrique, avec l'empereur Bokassa. Souvenez-vous des paroles, des propos de la France ici en RDC, au Zaïre, quand Chirac appelait Mobutu son ami. Je me rappelle encore que de la France chez Kadhafi, en Libye, quand la France disait que vous avez un allié, c'était Kadhafi. Sarkozy, rappelez-vous. C'était toujours, généralement, ça coïncide à la veille de l'élection. Très généralement. Ça coïncide à la veille des élections au niveau de la France. Mais la suite des événements est toujours dangereuse. Moi, je le dis à ceux qui veulent entendre. C'est vrai, je ne m'adresse pas à
à ceux, je vais dire, à ceux rwandophobes, hein, ceux qui développent en eux une certaine rwandophobie. Je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas un rwandophobe. Seulement, on essaye d'observer et d'analyser le fait. J'ai entendu 2 sons de cloche. Le premier dit que Macron est venu consacrer le pouvoir à Macron. Disons à Kagame. C'est-à-dire que Macron a coupé sa peine pouvoir à Kagame, et Kagame a dit Tikala Mukondi na Congo. Ok. Gère le Congo comme tu veux. Désormais, on est avec toi. C'est bien. Mais un autre son de cloche qui me rapproche, en fait, qui épouse mon point de vue, ou que dont je pousse le point de vue, nous regardons ça un peu plus à la hauteur. On se dit, mais c'est la fin. C'est la fin de Kagame, malheureusement. Que les gens ne vont pas voir, mais c'est la fin. C'est la rupture, on va dire. Mais il fallait le faire de la manière la plus douce. Ceux qui ont dit que la France a demandé pardon, ils vous ont menti. La France n'a pas demandé pardon. La France a reconnu sa responsabilité dans cette affaire de génocide, mais n'a pas demandé pardon. La preuve qu'il n'y aura pas réparation. Il n'y aura pas indemnité, il n'y aura pas indemnisation des victimes. La France ne s'est pas engagée à payer les victimes. Ce que Kagame voulait, ou ce que le Rwanda a toujours voulu, ce que la France accepte, endosse la responsabilité et dise pardon, demande pardon, paye quelque chose. Mais la France a dit niette, on n'est pas dedans, on n'est pas dans ce registre-là. La France, pour eux, c'est la normalisation des relations avec le Rwanda. Point barre. Pas avec Kagame. Et vous pouvez donc comprendre que M. Kagame est à la fin. En fait, tout a une fin. Le tout-puissant Bokassa avait connu une fin. Malheureusement, pour lui, c'était effroyable. Le tout-puissant Gbagbo avait lui aussi connu une fin. C'est vrai que moi, Gbagbo, je les classe dans la bonne partie de l'histoire. Pour moi, M. Gbagbo, il se trouve dans la bonne partie de l'histoire. Kadhafi, un peu dans la lignée de Gbagbo, je le place aussi dans la bonne partie de l'histoire, mais tous étaient puissants à un moment donné. La France, toujours là, avec des belles paroles. Mais puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés. Mobutu, le grand Mobutu, tombé lui aussi. L'ami personnel de Jacques Chirac. Personnel de Jacques Chirac. Souvenez-vous, vous allez lire les confidences de Mobutu. Il pouvait rencontrer Chirac quand il voulait. Mais puis après, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc ici, j'aimerais dire aux gens de comprendre que Kagame est en train de jouer sa retraite maintenant. Il est dans la logique de qui je pistonne maintenant. Qui je mets en place pour continuer dans ma logique. Et ça, c'est normal. C'est normal. Il essuie lui-même certaines guerres de palais, tout ça, parce qu'aujourd'hui, au Rwanda, c'est une véritable guerre de palais que se joue maintenant. C'est l'après-Kagame qui essaie de se conjuguer, mais timidement. Parce que personne, évidemment, n'a le courage d'affronter ça maintenant. Kagame est encore puissant en ce moment. Chez lui-même au pays du Rwanda. Mais jusque-là, il y a d'abord, au niveau du palais présidentiel, que je vais appeler palais royal, une véritable guerre. Qui succédera à Kagame? Ses enfants, sa famille, ses amis, les membres de son parti, son clan. Est-ce un Tutsi toujours? Entre-temps, il y a une autre dynamique à l'extérieur. C'est la dynamique conduite par les opposants. Majoritairement de Hutus, mais il y a aussi des Tutsis qui ne sont pas d'accord avec qui n'ont jamais été d'accord avec la politique de Kagame. Donc Kagame se retrouve devant 3 fronts. Le premier front, c'est le front des adversaires directs politiques, mais qui malheureusement sont en exil, parce que comment faire l'opposition au Rwanda avec Kagame? Comment vous allez faire? On a vu la dame, cette jolie dame opposante, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous avez vu tous ceux qui ont osé de dire non, ou même contredire Kagame. On a vu ce qui leur est arrivé. Et donc aujourd'hui, les opposants de Kagame se trouvent, pour la plupart des cas, à l'étranger. C'est une forte dynamique, mais soutenue par qui? Timidement par la France, timidement par l'Angleterre, mais timidement vraiment. C'est des gens qui n'arrivent pas à se décider. Et ces gens-là aussi sont en train de voir dans quelle mesure on va revenir au Rwanda prendre le pouvoir. Est-ce par la force? Si par la force, il faut composer avec le Burundi, il faut composer avec l'Ouganda, il faut composer avec le Congo. Comme ça,
on entre au Rwanda, soit par la force, soit par les élections. Bref, ils trouvent leurs moyens. Et ça, c'est peut-être les moments n'est pas encore arrivé, mais ce n'est pas des propositions à exclure. Donc, la question ici, elle est beaucoup plus cruciale. Mais maintenant, les rapports avec nous. J'ai entendu quelqu'un dire, par exemple, le Félix Tshisekedi est allé en France, alors qu'il est allé en France et Macron est allé au Rwanda. Non, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Félix Tshisekedi est allé en France, pas comme président de la RDC. Il est allé en France comme président de l'Union africaine. Donc, si Macron arrive en Afrique, c'est la même chose. C'est que le siège social, si vous voulez, politique de l'Union africaine, c'est l'Afrique. Donc, si un président africain, un président européen ou, je ne sais pas moi, américain vient en Afrique, donc, et que le président de l'Union africaine était allé dans leur pays, c'est tout à fait normal et c'est logique. Et puis, le Congo n'a pas demandé à la France de venir. Les présidents dans le monde, il y a qu'à sur invitation. Et surtout sur la concordance de leurs agendas. Vous vous entendez? Est-ce qu'il y a toi, et puis, d'ailleurs, il faut le dire, Macron est en train de préparer son électorat. Il prépare ses élections. Il aura besoin d'argent, probablement. Donc, si on l'appelle, il viendra rapidement. Parce qu'il a besoin d'argent pour financer ses élections. Il en a besoin. Donc, voilà un peu ce que les gens devraient comprendre. Mais en tout cas, si vous regardez ça un peu plus, dans Moussika, vous allez comprendre que Kagame a donc élevé à la fin. Alors, mon équipe a fait un papier que je vais lire. Visite de Macron au Rwanda. Contexte, c'est suite à la dernière visite de Kagame en France que ces deux dirigeants se sont mis d'accord pour normaliser leurs relations. Le président Macron n'a pas présenté les excuses, mais il a plutôt reconnu la responsabilité de la France dans le processus qui avait conduit au génocide. Cette reconnaissance ne donne pas lieu aux dommages et intérêts, ça ouvre la porte aux investissements français. Et dans la suite, le président français, il y avait 15 chefs d'entreprise françaises dans le domaine du transport, de la santé, de l'énergie et de l'agriculture. Mais moi, je vous invite, mesdames et messieurs, à lire Charles Onana sur des questions du Rwanda. Et c'est quand même plus de 20 ans de recherche, 20 ans d'investigation. Le Camerounais a proposé tout un plat de choses. Maintenant, c'est à vous de choisir. En tant qu'intellectuel, allez-y voir. Je ne connais pas quelqu'un qui a écrit mieux que lui dans les questions du Rwanda. En lisant l'évolution, en lisant Charles Onana, vous vous rendez compte que le Rwanda est en train d'aller vers la fin. Parce qu'il n'y a pas de règne qui soit éternel. Nous surtout et bandaka et puis soukaka et bandaka et puis silaka. Les psychos vivre dans un moment où Kagame est presque vers la fin. Moi, je ne donne plus à Kagame, je ne lui donne plus 5 ans. Peut-être pas 10 ans. Ce qui est belé, en tout cas, il a 5 ans. Mais comme à 10 ans sous oui, il règne à Bongo. Il a fait 20 ans, non? Déjà presque 20 ans, non, plus de 20 ans d'ailleurs. Depuis 94. Depuis 94, on va compter aujourd'hui près de 30 ans. Près de 30 ans. Donc, si on ajoute encore 5, 6 ans, 7 ans, un peu comme le Gabon, un peu comme le Cameroun, il peut en arriver. Mais c'est vraiment son temps à Souka, quoi. Il est, je veux dire, en Afrique. Si vous voulez que je vous dise ça, il va naître en Afrique un autre leader qui va jouer ce rôle de capitaine d'Afrique, malheureusement. Malheureusement. Je ne suis pas d'accord avec cette ligne, mais c'est comme ça la politique internationale, malheureusement. On cherche toujours qui va diriger. Avant, c'était Mobutu qui dirige pratiquement la zone, la région. Et maintenant, après Mobutu, on a trouvé que Kagame était la personne idéale. Et maintenant, on trouve que Kagame ne sert plus à beaucoup de choses. Il faut quelqu'un d'autre maintenant. Alors, ça sera qui? Ça sera la RDC? Ça sera l'Angola? Ça sera qui, en fait? Parce qu'ils sont à la recherche de quelqu'un. Qui l'on mettra à la place? Qui va jouer ce rôle? Et c'est ça l'enjeu maintenant international. Qui va prendre le bâton du commandement de la sous-région en remplacement de Kagame? Voilà un peu, messieurs et dames. Merci d'avoir été nombreux. Merci d'avoir suivi cette émission. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous continuons à vous demander vos soutiens. Nous allons organiser un voyage le 26 de mois de juin. Continuez à contribuer. Donnez vos moyens, vos vêtements que vous ne portez plus, que vous n'utilisez plus. Lavez-le, repassez-le, amenez-le ici. Nous allons apporter ça à des gens qui en ont véritablement besoin. C'est vrai qu'on allait aller à Goma, mais je me rends compte que le moment ne s'y prête pas encore. Nous allons peut-être aller après que les choses calment un peu, parce qu'en ce moment, il y a tellement beaucoup de confusion, je ne voudrais pas me mêler dedans. Nous continuons à aider nos amis ou nos frères à Goma du moins que nous pouvons. Mais dans d'autres parties du pays, il y a encore de besoins
Si vous pouvez nous aider à arriver à ces buts, ça va très, très bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Hey. Wow! C'est mon bout. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila. Chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Chez Mama Samira, manso mazali. Eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya kokauka, mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. Oyoki te, otali ba info te, omoni ba maquette te, omoni signature ya ba contrat te. Seul partenaire immobilier sûr, Objectif Habitat Asbel, Maman Moseka, Kotoyo et Komiko Stila. Et pas na biso, nungu ezala te. Tobanda na la île, tokomi na la 7. Maman Moseka, partenaire ya sûr. Kotoyo, et komi aussi là-haut. Afin que bato nyonso bazala servi, mbaloyo, platinum, gold, silver. Platinum, $6,000. Gold, $4,500. Silver, $3,500. 20 sur 20, na Maluku, na Makadam, nouvelle zone économique Pene. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. Pour na maïpe sécurité, to rassura. Maman Laure, maman y a d'opportunité à Koma na Gombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakimya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakimya, Panakungo, Toyemani, Toyembolonde, Yalisa.